Nous accueillons aujourd'hui, frères et sœurs, les pèlerins de Lourdes qui rendent grâce au Seigneur pour tous les bienfaits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre Christ. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole
par action et par omission. Puis-je vraiment péché? C'est pourquoi je supplie la bienheureuse et le soir. Les anges, les esprits, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur et nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon appui entre tous. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon.
Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, je voudrais, au nom du curé de la paroisse, que nous puissions encore souhaiter la bienvenue à tous ces pèlerins qui, en ce jour, voudraient rendre grâce à Dieu. Je vous prie de les ovationner. Frères et sœurs, le dimanche dernier, le prophète Isaïe nous parlait d'un homme persécuté, tout simplement parce qu'il avait reçu de Dieu une mission très difficile. Aujourd'hui, le livre de la sagesse nous renvoie à la situation des justes, persécutés à cause de leur foi et de leur conduite exemplaire qui tranche d'avec celle de la masse. Comme le rappelle ce passage, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises. Ce passage du livre de la sagesse, tiré de la première lecture du jour, fait allusion à la situation des Juifs au IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les assaillants grecs ridiculisaient les croyants juifs parce qu'ils étaient une contestation vivante de leurs pensées et de leurs mœurs. Ainsi, le petit reste fidèle au Dieu d'Israël se trouvait dénigré et persécuté de toutes les manières. Mais les plus croyants restaient fidèles à leur foi avec la ferme certitude que Dieu ne les abandonnera jamais. Ils restaient convaincus avec le psalmiste que le Seigneur aime les justes. C'est pourquoi la suite de notre première lecture nous apprend que la vie des justes est toujours dans la main de Dieu qui veille sans cesse sur eux. Chers frères et sœurs, ces textes sacrés s'actualisent facilement pour nous croyants vivant dans ce monde perverti par la laideur du péché. Dans un monde qui tend au nivellement vers le bas, la fidélité des croyants peut être un reproche vivant pour ceux qui baignent dans l'injustice, la corruption, l'impunité et l'iniquité. Partout où règne le relativisme moral et religieux, il faut des chrétiens dont l'exemplarité de la vie, dont la fidélité radicale à leur foi pose question aux autres. Efforçons-nous, frères et sœurs, d'être sans cesse des hommes et des femmes dont la vie pose toujours question aux autres dans le sens du bien, du bon et du beau. Quand nous arrivons dans un milieu, que ce soit en famille, dans le cadre du travail ou de la vie en société avec les autres, ne cherchons pas à faire tout comme tout le monde, mais agissons toujours en référence avec notre foi et l'esprit de l'Évangile. Dans nos services, tout le monde peut se laisser facilement corrompre en prenant de l'argent indu, en n'étant pas ponctuel au travail. Mais nous, travailleurs chrétiens, nous n'avons pas le droit de laisser notre foi de côté et de faire comme tout le monde. Dans un monde aux mœurs dépravées, même si la majeure partie des jeunes d'aujourd'hui ont déjà connu des expériences sexuelles avant le mariage béni par Dieu, est-ce que moi, jeune catholique, j'ai le droit de suivre l'exemple des autres en livrant mon corps à l'impureté? Non. En pareille situation, au lieu de nous laisser tirer vers le bas, faisons tout comme tout le monde. Nous devrions apprendre à tirer plutôt les autres vers le haut, selon l'idéal de l'évangile de Jésus-Christ. Quand quelque chose ne va pas autour de nous, ne nous contentons pas de prier seulement. S'il le faut, faisons des reproches
dénonçons l'injustice et disons toujours la vérité, non pas seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes, par le bon témoignage de notre foi. Il y a des gens, parce qu'ils sont timides ou faibles de caractère, ont peur de parler pour dénoncer ou faire des reproches. Cela n'est pas grave. Ceux qui ne peuvent pas parler, agissez. Faites des reproches à travers vos attitudes, à travers votre comportement, car le plus souvent, ce que nous sommes parle toujours plus fort que ce que nous disons. Ainsi, quand vous voyez que tout le monde va vers la mauvaise direction, allez vers la direction opposée sans même parler, même si vous êtes seul contre tous. Au service, même si tout le monde refuse de bien assumer son travail, vous faites bien votre travail chaque jour. Même si tous les jeunes s'adonnent à la fornication avant le mariage, moi, jeune catholique, je peux décider de ne jamais donner mon corps à quelqu'un qui n'est pas encore devenu mon époux ou mon épouse devant Dieu. Et nous connaissons toutes ces dépravations des mœurs à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle de l'homosexualité qui a pris de l'ampleur dans notre société sans que nous puissions crier haut et fort avec indignation ce qui n'est pas bien et beau aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous demande de combattre l'injustice et la jalousie entre nous. Bien souvent, au lieu de demander à Dieu leur propre réussite, les jaloux envient le bonheur des autres. Et à force de passer leur temps à envier ou à nuire au bonheur des autres, les jaloux ratent carrément la réussite et le bonheur que Dieu préparait pour eux. Saint Jacques, dans la deuxième lecture de ce jour, nous rappelle que les guerres et les conflits viennent de nos instincts égoïstes, de la jalousie entre nous et de notre âpreté au gain facile et malhonnête qui finissent par nous mettre en conflit. Comme nous le rappelle ce passage, vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas, vous priez mal et vous n'obtenez rien puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Oui, frères et sœurs, il est souvent dit que les personnes véritablement heureuses ne se préoccupent jamais de dénigrer les autres. Cette attitude est plutôt l'apanage de ceux qui intérieurement se sentent malheureux et aigris. La jalousie en particulier est un poison subtil qui non seulement rend pauvre en esprit, mais qui déforme aussi la personnalité. Elle peut nous amener à devenir méchants, aigris et au final transformés en quelqu'un que nous ne reconnaissons plus, comme une sorte de sorcellerie. Cette jalousie opère en nous de manière insidieuse, alimentant une haine injustifiée contre ceux qui ne nous ont rien fait de mal. Ce qui est encore plus destructeur, c'est que la personne jalouse ne souffre pas seulement de ce qu'elle voit, mais aussi de ce qu'elle s'imagine. Elle se crée des scénarios dans sa tête, interprétant le succès des autres comme une menace ou un affront. Cette manière de voir le monde la conduit lentement mais sûrement à sa propre ruine. Au lieu de vivre en paix, elle est constamment en lutte contre le bonheur des autres,
incapables de se réjouir pour eux. En réalité, ceux qui sont prisonniers de la jalousie ne connaissent pas le bonheur. Comment le pourraient-ils, alors que chaque victoire, chaque succès de leurs semblables les rend plus malheureux? Ils sont enfermés dans un cercle vicieux où le bonheur d'autrui devient une source de douleur pour eux. C'est une pathologie comportementale nocive, corrosive, qui affecte toutes les sphères de leur vie. Si tu te reconnais dans ce sentiment ce matin, il est temps de demander à Dieu de t'en libérer. Car la jalousie t'éloigne non seulement des autres, mais aussi de la paix que Dieu veut pour toi. Elle freine ta propre croissance spirituelle et t'empêche de recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, car accepter le bonheur des autres, c'est aussi reconnaître la volonté divine dans leur vie. Refuser cela, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu souhaite pour chacun de nous. En confiant nos cœurs à Dieu et en lui demandant de nous débarrasser de ce poids, nous pourrons retrouver la bienveillance, la paix intérieure, la gratitude et la sérénité. C'est en acceptant la volonté divine dans nos vies et celles des autres que le Seigneur nous ouvrira à la vraie paix intérieure, un bonheur qui ne dépend pas de ce que les autres possèdent, mais de ce que Dieu nous réserve en harmonie avec son plan d'amour pour nous. Ainsi, tant que nos cœurs et nos mains seront tachés d'impureté, d'injustice, de haine et de jalousie, Dieu ne pourra jamais exaucer nos désirs. Tant que nos projets et entreprises seront animés ou motivés par des intentions mauvaises, égoïstes, personnelles, Dieu ne pourra jamais être avec nous et nos revenus ne seront jamais satisfaisants. C'est cet individualisme égoïste que Jésus reproche à ses disciples dans l'évangile du jour. Tandis que leur maître les appelle à venir travailler avec lui pour le salut de tous, les disciples de Jésus pensaient aux honneurs et aux intérêts personnels égoïstes. Ils discutent pour savoir qui sera le plus grand et le premier parmi eux. C'est exactement ce même esprit d'orgueil, d'égoïsme, de recherche d'honneur et de grandeur qui anime bien souvent beaucoup d'hommes et de femmes lorsqu'ils s'engagent dans l'Église ou même en société. Partout, c'est la course au pouvoir, aux honneurs et aux intérêts personnels qui semble prendre le dessus sur l'esprit de service. Pour nous chrétiens, il ne doit pas en être ainsi. À nous tous, prêtres, consacrés, fidèles, laïcs, Jésus montre l'idéal qui doit guider tous nos engagements à sa suite. Dans l'Église, au service, en famille comme en société, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous, nous dit Jésus. Dans l'Église du Christ, l'autorité ou la responsabilité, c'est le service, le sacrifice et le don de soi-même pour les autres. Au lieu de rechercher ses intérêts personnels, et si chacun de nous se posait la question suivante: qu'est-ce que moi, un tel, je peux faire pour mon Église, mon pays, mon service, ma communauté, mes parents et mes amis? Où que nous soyons, ne cherchons pas à régner comme les grands de ce monde qui font sentir leur pouvoir aux plus faibles. Cherchons plutôt à servir comme le Christ, notre unique référence. Rappelons-nous que nous, chrétiens, catholiques,
sommes dans le monde sans être du monde. Et notre logique doit toujours être celle du Christ. Pour lui, le plus grand, c'est toujours le plus petit. Le maître, le président ou le responsable est toujours celui qui cherche à bien servir les autres. C'est en cela que réside l'originalité de notre foi en Dieu. Oui, chers frères et sœurs, quand notre monde fonctionnera selon cet idéal du Christ, quand les pauvres et les plus fragiles seront au cœur de la préoccupation de tous, notre vivre ensemble se portera mieux et la paix ne sera jamais plus un vain mot dans notre monde en perpétuelle quête de cohésion et de lendemain meilleur. Que Dieu nous accorde à tous d'être animés par cet esprit de service, d'amour, de sacrifice et de don de soi, en tuant en nous toute forme d'hypocrisie, de jalousie, de médisance, d'orgueil et d'égocentrisme, afin de bâtir des ponts pour que règne entre nous la fraternité vraie, celle remplie d'amour, de justice et de paix. Que le Seigneur qui connaît nos cœurs et nos attentes nous y conduit sur ce chemin, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Je crie vers toi, mon Dieu, tends l'oreille vers moi, écoute ma prière, pitié, réponds-moi. Pour la Sainte Église et ses pasteurs, afin qu'à la suite du Christ, ils se fassent humbles serviteurs de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes nos autorités politiques, afin que, remplies de sagesse, elles œuvrent pour un monde de paix et de justice. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont persécutés, afin que le Christ, mort et ressuscité, leur apporte assistance et les délivre de tous leurs oppresseurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, qu'à la lumière de la parole de Dieu, nous nous débarrassions de toute convoitise, source de tous les maux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Détresse, je crie vers toi, écoute mon appel, Seigneur, écoute mon appel, Seigneur, tends l'oreille vers moi. Dans ma misère, je crie vers toi, écoute mon appel, Seigneur, écoute mon appel, Seigneur, tends l'oreille vers moi. Je t'implore, oh mon Dieu, tends l'oreille vers moi. Écoute ma prière, pitié, réponds-moi.
Seigneur Jésus qui te tient au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et viens répondre à ces appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai pour ton Père Saint le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés. Pour ton Père Saint, le don de mon cœur. Si me voici devant toi, malgré tous mes péchés. Pour ton Père Saint, le don de mon cœur. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Oh, Père, ne compte pas mes forfaits. Voici le don de mon cœur, oh Père, oh Père, ne compte pas mes forfaits. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit, c'est le fruit de ma chair. Seigneur mon Dieu, et ton amour, bénis-toi, c'est de moi. Nous avançons dans l'autel, Seigneur Dieu, pour ton Fils Père et Sauveur, pour le sacrifice. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour ton Fils Père et Sauveur, pour le sacrifice. Accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Ô Père Saint, nous te louons. Oh Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous t'acclamons. Oh Père Saint, nous t'acclamons. Ô Père Saint, nous te bénissons. Oh Père Saint, nous te bénissons. Honneur de ton nom, Accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. honneur de ta gloire. Accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Ô Père Saint, nous te louons. Oh Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous t'acclamons. Oh Père Saint, nous t'acclamons. Honneur de ton nom, Accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. honneur de ta gloire. Accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Ô Père Saint, nous te bénissons. Oh Père Saint, nous te bénissons. Ô Père Saint, nous te louons. Oh Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous t'acclamons. Oh Père Saint, nous t'acclamons. Honneur de ton nom, Accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur, bénis-les. honneur de ta gloire. Accepte-les, Seigneur, accepte-les, Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Reçois favorablement, nous t'en prions Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent
Par tes sacrements, ce qui proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. La terre tout entière proclame ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Au nom du Seigneur, les anges dans le ciel chantent sa gloire. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace Bessi-Dogbo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur notre pays, la Côte d'Ivoire, sur nos intentions personnelles et communautaires, sur les laissés pour compte, les malades, les désemparés, les désespérés. Nous te confions spécialement en ce jour les pèlerins de Lourdes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nous. Seigneur, et ne nous laisse pas Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Donne la paix à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Donne la paix aux pays en guerre. Donne la paix aux foyers divisés. Donne la paix intérieure à ceux qui te recherchent chaque jour. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais regarde la foi de ton Église en prière. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Et bois mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, au dernier jour. Prenez et mangez le vrai pain du Seigneur, le vrai corps de votre Sauveur. Je m'achèterai au dernier jour, sauve-moi, ô Jésus. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir le fruit de la rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous invitons à présent tous les pèlerins. Dieu béni, Seigneur, Dieu de miséricorde, toi qui nous as donné en ton Fils Jésus-Christ le modèle suprême de l'amour et qui nous a transmis par lui le commandement de nous aimer les uns les autres. Comble de ta bénédiction tes serviteurs que voici, qui se dévouent généreusement pour aider leurs frères et sœurs lorsque les besoins sont urgents, car l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, ils investissent tout leur cœur et toute leur force à te servir en se mettant au service de leur prochain par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le cœur nous donne un chant pour les accompagner.
ovationner encore. Nous invitons à présent le porte-parole des pèlerins pour leur adresse à l'endroit de la communauté. Venez boire la source, vous y lavez. Faites construire une chapelle, venez en possession. Je veux y voir du monde. Père Joseph, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, chers frères et sœurs de la communauté chrétienne de l'Incarnation, nous avons répondu à l'appel de Notre-Dame de Lourdes qui nous demande d'aller en procession, c'est-à-dire aller en pèlerinage à la grotte de Massabielle. Massabielle, c'est Masse Vieille, vieux rocher, où elle a rencontré 18 fois la petite Bernadette. Après avoir parcouru le chemin des signes, nous pouvons attester que Marie, Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, est vraiment bienheureuse de génération en génération. À l'image de la Sainte de Lourdes, l'analphabète, la sotte, la pauvre Bernadette, nous sommes chargés de l'annoncer à vous, de témoigner devant vous, frères et sœurs de Notre-Dame de l'Incarnation, et à toute la communauté chrétienne de la Côte d'Ivoire. Marie a vraiment un rôle à jouer dans l'œuvre de salut. Merci à vous, Père curé, à vos confrères et à la communauté chrétienne de cette paroisse qui porte une des vertus de la mère de l'humanité, l'Immaculée Conception. Ce temps est pour nous un moment de participer à la vie de ces paroisses. Nous avons fait donc des dons pour participer au repas des pères. Et nous avons fait un don également pour contribuer à l'entretien de cette grotte. N'oubliez pas, frères et sœurs, vous qui étiez à Lourdes, que lorsque la Vierge apparaissait, c'est sur un rosier qu'elle s'arrêtait pour parler à Petite Bernadette. Elle aime les roses. Donc ce don permettra également d'offrir des roses. Merci, Père, de nous avoir reçus. Avoir accepté que nous soyons des vôtres. Merci à vous encore une fois et bon dimanche. Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de l'anniversaire de naissance, mariage, baptême ou autre événement heureux que tu as soutenu dans ta bonté. Protège-les, égale-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous présentons maintenant nos objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction, toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles. Regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété, et qui recherchent, en les portant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Parvenu au thème de cette célébration eucharistique, je tiens à dire merci aux uns et aux autres. Merci à l'association des pèlerins de Lourdes d'avoir choisi notre paroisse pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits. Que les grâces reçues lors de votre séjour à Lourdes puissent se répandre dans toute la communauté et sur vos différentes familles. Que Notre-Dame de Lourdes nous aide à mieux nous conduire, à aimer son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Vous êtes partis à Lourdes, vous êtes venus, c'est merveilleux. Mais que ce temps que vous avez passé là-bas soit pour vous un temps d'évangélisation permanente. Parce que quelquefois on s'en va, on revient, on s'en va seulement, on revient.
et puis après, il n'y a pas de changement dans notre vie. À quoi ça sert? Partir, oui, revenir, transformer pour évangéliser, c'est meilleur. Donc que ce temps soit pour vous un temps d'évangélisation. Je voulais dire merci au Père Richard Kissi. Il faut l'acclamer. Hein. Merci mon Père d'être là. Père Richard Kissi, c'est un monument. Nous avons vécu ensemble à Trècheville, c'est un vrai monument. Ce n'est pas un aîné, ce n'est pas un grand frère, c'est un père. Pour nous, les prêtres du diocèse d'Abidjan, c'est un prêtre référentiel. Mon Père, merci pour votre présence. Merci pour vos conseils. Quand nous étions à Trècheville et puis on était tout feu, tout flamme, c'est le Père Richard qui nous disait doucement, allons-y doucement. Père Richard, merci. C'est pourquoi maintenant là, je suis calme, je vais doucement. N'est-ce pas? Merci au diacre également qui a proclamé l'évangile. Que le Seigneur t'accompagne à pouvoir arriver au sacerdoce. Tout à l'heure, à la fin de la messe, tous les pèlerins de Lourdes, vous allez faire la procession de sortie avec nous. Vous allez vous rendre à la grotte et j'invite les chrétiens que vous êtes, le peuple de Dieu, à s'associer aux pèlerins de Lourdes pour ce temps de chapelet. Vous voyez, très souvent, nous venons à l'église, on est pressé de partir à la maison. Aujourd'hui, c'est une action de grâce. Allez, prenez un temps de prière. Et puis, profitez pour demander au Seigneur. Moi aussi, je vais aller à Lourdes. Marie, je te parle. Elle va t'écouter. Et tu iras à Lourdes pour recevoir ta grâce. Tout à l'heure, à la sortie, vous pouvez partir à la grotte pour participer au temps de prière. Je vous salue, Marie. Notre-Dame de l'Incarnation, Notre-Dame de l'Incarnation, Notre-Dame de l'Incarnation, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Que de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, 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 et pas haut. Marie, 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 Marie,
Vraiment Lourdes, j'ai vécu Lourdes avec beaucoup de plaisir. Lourdes m'a fait énormément du bien. Et quand même je suis revenue de Lourdes, vraiment j'ai vu les grâces. Les grâces se sont répandues sur ma famille. J'ai reçu beaucoup de bénédictions pour moi-même et pour toute ma famille. Ce pèlerinage est un grand moment pour moi. Un rendez-vous annuel que je ne pourrais manquer. Voilà, nous sommes allés en pèlerinage à Lourdes où la Sainte Vierge nous appelle à venir en procession. Et nous y sommes allés. Ça a été un grand moment de prière, de méditation et de convivialité avec tous nos frères et sœurs. Nous avons prié pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour toutes nos familles et nous avons prié pour la paix, surtout en Côte d'Ivoire, et prié pour nous-mêmes. Nous confier notre santé, confier nos activités, confier tout le monde à la Sainte Vierge, à Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes l'association Notre-Dame de Salut, dont je suis le président. C'est une association catholique qui est née, bien sûr, à Lourdes. Elle est française, elle appartient aux Assomptionnistes, les Pères Assomptionnistes de France. Et donc, c'est une antenne qui a été installée en Côte d'Ivoire pour aider nos frères et sœurs à participer à ce pèlerinage à Lourdes. Et cette association, elle est née au lendemain des apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes. Elle est née pratiquement en 1873. Et vous savez que la première apparition a eu lieu en 1858, ça a eu le 11 février 1858. Et donc, chaque année, on organise un pèlerinage à Lourdes en la période de l'Assomption. Et ça a lieu du 11 au 16 août à Lourdes. Mais nous qui partons de Côte d'Ivoire, nous faisons pratiquement 15 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Nous passons une semaine à Lourdes, nous passons un jour à Nevers, nous passons 3 jours à Lisieux, et puis 5 jours à Paris, au Centre Port-Royal, pour une retraite spirituelle, afin de laisser toute la parole de Dieu accumulée à Lourdes, à Lisieux, à Nevers, en nous, et retentir en nous, je veux dire, et entreprendre une démarche qui permettait de savoir pourquoi je suis allé à Lourdes. Où est-ce que j'en suis après avoir écouté tout ce que j'ai vécu, après toutes ces démarches-là, et qu'est-ce que je fais maintenant pour réorienter ma vie. Parce qu'on va à un pèlerinage pour un ressourcement spirituel. Et s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de bouleversement, on sera allé inutile. Et donc, cette année, nous sommes partis, on était 130 pèlerins, et intégrés à une famille de 7000 pèlerins à Lourdes cette année. Et après toutes ces démarches, nous sommes revenus. Et ce matin, nous avons fait la méditation des grâces pour dire à Dieu que nous sommes heureux, qui nous a permis d'être là-bas avec sa mère, qui nous a chargé d'une mission, témoigner qu'elle est la mère de Dieu, qu'elle est également l'Immaculée Conception, qu'elle est cette femme qui est montée au ciel avec son corps et son âme, et que sa gloire au ciel, c'est le présage de la nôtre. Donc nous sommes venus pour témoigner aussi ces personnes-là et les inviter également à emboîter notre pas pour qu'ensemble on puisse vivre ce temps. Et chaque pèlerin qui vient de Lourdes doit être un témoin de sa famille, dans sa communauté, dans son foyer, dans son village et sur sa paroisse. Et malheureusement, lorsqu'on vient, ce n'est pas toujours qu'on voit le cas. Mais c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour faire en sorte que chaque semaine, nous puissions permettre des gens de vivre ce que nous avons vécu avec nous.